d'accueillir sans plus tarder Monsieur Im Sang-soo. Sous les applaudissements bien nourris, bien sûr. Alors, je vais déjà commencer par lui demander si lui, il a envie de dire un petit mot à chaud auprès des spectateurs. 예, 없습니다. 저는 그냥 맥주 마시다 들어왔고요. 마지막 그 홈 스위트 홈 노래는 정말 잘 편곡된 것 같네요. Non, je n'ai rien à dire. Là, j'étais en train de boire une bière et donc je viens d'arriver. Mais je me rends compte quand même que la chanson là, du générique a été vraiment bien chantée, bien montée. Très bien. Alors, le principe, c'est évidemment que ce soit surtout vous qui posez les questions. Moi, je vais le croiser beaucoup dans les jours qui viennent. Donc, il ne va pas falloir être timide. Il est là surtout pour vos questions. Si vous voulez, j'en pose une première. Non. Il y a une main qui se lève directement. Donc, on va aller relever la main. Ici. Bonsoir, je ne voulais pas vous empêcher de poser les questions, Mais... bonsoir. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez efforcé de rendre les personnages emblématiques. J'aimerais savoir de quoi et jusqu'à quel point vous avez voulu qu'ils soient emblématiques de l'état de la Corée contemporaine, etc. 그러니까 내일 모레 틀 그 오래된 정원이라는 영화가 있는데 그 영화는 이를테면 80년대 그러니까 한국 사회가 이를테면 민주주의를 달성하지 못해서 그 민주주의를 위해서 그 싸우는 액티비스트들에 관한 이야기라면 이 영화는 한국 사회가 어쨌든 명목상의 민주주의도 달성하고 산업적인 발전도 이루어서 중산층이 많아진 상황에서의 삶을 그린 영화죠. Oui, après-demain, vous allez pouvoir voir le film Le Vieux Jardin, qui se passe dans les années 80, et c'est une époque où les gens essayaient vraiment de lutter afin d'atteindre, afin d'avoir une démocratie en Corée. Donc c'est l'histoire d'activistes. Alors qu'ici, ce film-là montre une société coréenne qui, en tout cas, extérieurement a l'air d'une démocratie, puisqu'il y a déjà donc ce développement industriel, il y a déjà aussi une classe moyenne, donc en fait ça montre la vie des Coréens de l'époque. 그래서 사회적으로는 바깥에 나가서 대단히 정의로운 일들에 참여하기는 하지만 이를테면 젊었을 때 동지와도 같은 아내를 배신하고 바람을 핀다든지 몰래 바람을 핀다든지 원래 돈이 좀 생기면 젊은 여자를 찾기 마련이죠. 무엇이 그를 공허하게 만들어서 그런 데 탐닉하게 했는지 뭐 그런 생각을 하면서 그 캐릭터를 만들었던 것 같습니다. Et ici, ce personnage finalement participe à rendre un monde meilleur, puisque c'est quelqu'un qui travaille dans la justice. Mais qu'est-ce qui fait en fait qu'il commence à finalement trahir sa femme et à devenir infidèle? Effectivement, de toute manière, quand on commence à avoir de l'argent, les hommes cherchent toujours des jeunes femmes plus jolies. Mais je me demandais en fait qu'est-ce qui faisait que ce personnage pouvait ressentir ce vide pour pouvoir faire cela. 그 남자 주인공은 그 엄마가 외국으로 떠나면서 공항에서 해준 말, 술 그만 마시라고 한 말을 들었어야 했을 것 같고, 그 엄마가 자기 새로운 인생을 살아갔듯이 아마 우리 여자 주인공은 어떤
내질 생명력을 가지고 잘 살아나갔을 것 같고 남자도 아마 좀 좌충우돌 고생했겠지만 술을 줄이고 잘 살아갔을 것 같네요. Et ici, donc, on voit la mère du personnage principal, donc, qui part à l'étranger vivre une nouvelle vie. Elle lui donne un dernier conseil à son fils. Elle lui dit arrête de boire. Et je pense que le personnage principal aurait dû l'écouter. Parce qu'en fait, sa mère, finalement, part vivre une nouvelle vie, comme d'ailleurs sa belle-fille. Et je pense que pour le personnage principal, après maintes et maintes péripéties, je pense qu'il vivra finalement aussi sa propre vie. 질문에 정확한 답을 했는지는 잘 모르겠지만 Je ne sais pas si je réponds vraiment à la question que vous avez posée. Alors, bah, il y a déjà d'autres mains qui se lèvent. Oui, bonjour. Merci pour le très beau film. Si j'ai bien compris, il y a des références historiques, mais je n'ai pas pu comprendre à quoi dans le film se réfèrent par exemple les morts, les crânes qu'on voit au début. Et est-ce que c'est une allusion à la guerre civile ou en tout cas je voudrais quelques informations sur ce sujet. Merci. 네, 예, 외국인으로서는 뭐 이해하기 쉽지 않은 게 당연하죠. Oui, c'est normal en fait quand vous êtes un étranger de ne pas tout comprendre. 한국에서는 1950년에서 53년간 2차 대전 때 쓰고 남은 수많은 폭탄들이 사용된 끔찍한 전쟁이 있었습니다. Oui, donc il y a eu la guerre de Corée donc de 1950 à 1953, 3 ans où tous les explosifs de la Seconde Guerre mondiale ont été utilisés. 어쩌면 역사가들은 그걸 프록시 전쟁이라고 얘기하는데 좀 다른 점도 있지만 이를테면 지금 우크라이나 땅에서 벌어지는 프록시 전쟁하고도 비슷한 면이 있었어요. 뭐냐면 한국은 총알 하나 만들 수 없는 나라였지만 엄청난 사람들이 폭탄과 총알로 죽어간 전쟁이었죠. Oui, d'ailleurs, les historiens disent que la guerre de Corée finalement a été une guerre par procuration, et c'est exactement le cas aujourd'hui avec l'Ukraine. En fait, c'est aussi une guerre par procuration, parce que la Corée est un pays où on n'a pas fabriqué une seule balle d'armes, mais finalement, énormément de Coréens sont morts sous les balles et les coups de feu. 제가 프록시 전쟁이라고 얘기한 거는 그 프록시 뒤에 있는 나라는 미국과 중국과 러시아였습니다. 그렇지만 진짜 싸우면서 죽어간 사람은 우리끼리 싸우면서 죽어갔기 때문에 상처가 아주 깊은 상처를 이를테면 저 때까지만 해도 남겼던 것 같아요. 그 문제가 사실은 그 주인공과 주인공 가족의 어떤 공허함, 어떤 알코올에 대한 탐닉 그런 게 연관이 있지 않을까 하는 생각을 하면서 사실은 시나리오를 썼었어요. Oui, quand je dis par procuration, je désigne évidemment les gens, donc, enfin les pays finalement qui sont derrière cette guerre, dont j'ai nommé les États-Unis, la Chine et la Russie, mais finalement les gens qui se sont vraiment battus corps à corps, ce sont les Coréens qui se sont entretués, donc entre le Nord et le Sud. Et les blessures en fait donc sont vraiment très profondes, très marquées. Et je pense que finalement les conséquences, on les voit encore justement là, cette période-là, donc dans le film. Et ce que les personnages principaux et ce que la famille ressent, donc ce vide, cet alcoolisme, est vraiment dû, je pense, à ces cicatrices qui n'ont pas cicatrisé. 여러분들이 잘 알다시피 한국은 남과 북으로 여전히 나뉘어져 있고요. 나는 북에서 남으로 내려온 할아버지와 아버지 밑에서 태어난 사람입니다. 이를테면 그 할아버지와 아버지 말고 그들의 가족 모두는 북한에 남아 있었죠. 그때 당시. 지금 어떻게 돼 있는지 저는 알지 못합니다. 저의 아버지와 할아버지는 물론 돌아가셨습니다.
Et comme vous le savez, donc la Corée du Sud est séparée donc en deux pays. Mon père et mon grand-père donc étaient descendus vers le sud, donc pour se réfugier lors de la guerre et en laissant justement leur famille, mère et sœur, au nord. Donc ce sont les seuls survivants, sauf que bon, bien sûr, évidemment, maintenant mon grand-père et mon père sont décédés, mais je ne sais pas du tout ce qu'est advenu à la famille qu'ils ont laissée en Corée du Nord. 신나는 영화인데 너무 재미없는 얘기를 한 것 같아서 죄송합니다. Je suis désolée parce que c'est un film quand même un peu joyeux, ludique, et en fait je suis en train de vous raconter des choses très sombres. Alors, il y avait une autre main qui s'était levée ici. Oui, bonjour. Déjà, merci pour ce film que j'ai trouvé très amusant et sensuel en même temps. C'était vraiment une petite pépite. Concernant le film, moi, il y a une question vraiment qui me trotte. Je vois que le film est vraiment formé sous deux axes. Donc, il y a un premier axe très autour de l'érotisme et l'autre autour du thriller amusant. Donc, c'est vraiment deux chemins que prend le film et qui réussit à imbriquer de manière très originale. Et du coup, je me demandais, lorsque vous avez imaginé ce film, les premières idées que vous avez eues, qu'est-ce qui est né d'abord, la partie érotique ou la partie thriller amusant français? C'est comment que sont arrivées vos premières idées de film? 이게 제가 만든 세 번째 작품이었는데 박스 오피스에서 성공하는 작품을 만들어야 할 부담을 느꼈어요. 그랬을 때 사람들이 바람 피는 얘기 좋아하지. 오케이, 내가 바람 피는 얘기를 해야겠다라고 생각했습니다. Alors ceci en fait était mon troisième film et quand j'ai fait ce film, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'il réussisse au box-office et je me suis dit qu'est-ce qui pourrait amener les gens au cinéma, c'est l'infidélité et donc c'est l'infidélité. 저기 제 아내도 와 있지만 제가 꼭 그랬다는 건 아니지만 저는 제 주변 사람들을 통해서 남자 여자 다 어떻게들 바람피는 얘기에 대해서 잘 알고 있었어요. Et je sais que ma femme donc est là-bas au fond, mais je voudrais dire que bon, c'est pas mon cas à moi, je ne suis pas infidèle, mais en tout cas j'ai beaucoup observé les gens autour de moi et je sais que j'ai vraiment étudié un peu la question des hommes et des femmes bien sûr qui avaient été infidèles. 네, 그 바람피는 얘기를 하면서 제 세대의 이야기이기 때문에 사실 이 영화에는 저의 이야기, 저의 가족 이야기, 제가 제일 제 작품 중에서 많이 투영된 작품인 것 같습니다. Mais ça parle d'infidélité, mais finalement ça parle de ma génération, ça parle de ma famille, et je pense que c'est vraiment le film dans toute ma filmographie où je me suis vraiment mise à nu dans le film. 질문에 대해서 답을 잘 못하고 있는 것 같은데 제가 이 영화는 뭐 특별한 플롯이나 그 강력한 스토리 구조 흐름이 있는 영화는 아니고 약간 모자이크식으로 에피소드를 엮어서 그 만들어 나간 시나리오고 이를테면 저는 그런 것에 대해서 약간 좀 자신이 있었고 그런 걸 통해서 그 재밌게 관객을 끌어가는데 자신이 있었기 때문에 그런 방법을 썼던 것 같아요. En fait, pour faire simple, c'est un film où il n'y a pas une intrigue ou une structure vraiment bien définie ou linéaire. C'est un peu en forme de mosaïque. Le scénario, en tout cas, je l'ai écrit en essayant de lier comme ça plusieurs épisodes qui viendraient s'ajouter à la suite. Et à l'époque, en tout cas, je me sentais vraiment capable de faire un film qui pourrait plaire au public. 질문에 대한 답변이 안 된 것 같아서 죄송합니다. Je suis désolée parce que je sais que j'ai pas répondu à votre question. Alors, d'autres questions? Il y a une main qui se lève au milieu.
Bonsoir et merci pour ce film. J'avais une question, ça serait, est-ce qu'il y a eu des films en particulier qui vous ont inspiré, autant sur le côté érotique que sur le côté thriller amusant, pour reprendre la question précédente? 아, 미안합니다. 20년 전에 만든 영화였고, 저때 20년 전에는 분명히 내가 인스피레이션을 받고 막 좋아했던 영화들이 있었던 것 같은데, 지금은 다 잊어버린 것 같아요. Je suis désolée. C'est un film que j'ai fait il y a 20 ans et je sais qu'à l'époque, il y avait sûrement des films que j'adorais et qui m'avaient inspiré pour faire ce film, mais en fait, je m'en rappelle plus. D'autres questions, n'hésitez pas à lever la main, j'en vois plus au fond ou à gauche. Oui, bonjour, merci pour ce film. Je voulais vous demander, j'ai déjà vu quelques films coréens parler de sexualité assez crue, mais c'est à peu près le premier que je vois être aussi explicite au niveau des scènes. Donc je me demandais si vous avez eu des problèmes de censure ou de critique pour un excès de sexualité au moment de la sortie du film. 그러니까 제가 영화를 만들기 시작했을 때, 이 영화를 만들었을 즈음에 이를테면 한국에서 독재 정권이 끝나서 센서십이 없어졌던 시대였기 때문에 지금 제가 봐도 너무 심하다 싶을 정도로 노골적인 노출을 했다고 저는 인정을 합니다. Quand j'ai commencé, en tout cas à l'époque, en fait, la dictature militaire commençait à prendre fin, donc finalement il n'y avait pas donc, de censure, la censure avait disparu. Mais c'est vrai que moi aussi, j'avoue qu'en voyant ce film, je me dis que je suis allée trop loin dans les scènes crues. 그런데 20년 전에 젊은 저는 그 없어진 검열에 대한 자유를 누리고 싶은 욕망이 강했고, 그 반발심 같은 게 영화에 분명히 표현된 것 같고, 지금 와서 생각했을 때는 좀 부끄럽게 생각합니다. Et j'avais 20 ans, non pardon, c'était il y a 20 ans, j'étais très jeune et je pense que j'avais un désir très très fort de jouir de cette liberté de la disparition, de la censure. Et il y avait un peu un côté rebelle qui a fait que justement vous voyez ces scènes-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui en les regardant, c'est vrai que ça me gêne un peu, je suis un peu embarrassée. 배우들한테도 좀 미안하죠. Et aussi embarrassée par rapport aux acteurs. Alors, il y avait une autre main qui s'était levée là-bas. Là-bas. Déjà, merci beaucoup pour votre honnêteté, parce que c'est rare d'entendre quelqu'un qui dit que voilà, c'était une histoire pour avoir un box-office plein. Donc c'est intéressant. Et le fait que vous avez oublié le film qui vous a servi un peu d'exemple pour le film. Et moi, je voulais vous demander pourquoi finalement ce titre, Une femme coréenne, qu'est-ce que ça doit, d'après vous, évoquer chez le spectateur? 그 제목은 그 프렌치 디스트리뷰터가 지은 제목이죠. 원래 한국 제목은 예진 씨가 설명해 주고요. 그 다음에 미국 제목은 A Good Lawyer's Wife였어요. 그러니까 항상 제 영화의 제목들을 프로듀서, 디스트리뷰터 그런 사람들이 자기 편의대로 하고 싶어 해요. 저는 그냥 냅뒀습니다. Alors le titre français, donc c'est Une femme coréenne et ça a été choisi par le distributeur français de l'époque. Mais le titre original coréen c'est Une famille infidèle. Et aux États-Unis, le titre du film c'est A Good Lawyer's Wife, donc la femme d'un bon avocat.
Et donc toujours, c'est toujours les producteurs, les distributeurs qui voulaient choisir des titres que eux ils voulaient et moi j'ai juste laissé faire. 제가 원래 지은 제목이 있었는데 지금은 생각이 안 나네요. En fait, il y avait un titre que moi j'avais pour ce film-là, mais en fait je m'en souviens plus. Bonsoir, je suis totalement fan du film et plus globalement dans votre filmographie, je suis très fan des musiques que vous utilisez. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rapport avec vos ou votre compositeur globalement dans votre filmographie? Merci. 제가 파리에 오기 전에 벨기에의 겐트 영화제에 참여했었습니다. 근데 겐트 영화제는 있는 동안 저는 감독을 하나도 못 만나고 다 컴포저들만 만났는데 2명의 한국 컴포저들이 있었는데 어떤 자기들이 공통으로 일한 한국 감독을 막 욕을 하고 있었어요. 그러니까 이제 작곡해온 걸 다 버리고 새로 작곡해달라고 무리한 요구를 한다고 그 감독을 막 욕하더라고요. Juste avant de venir à Paris, j'ai été au festival de Gand, donc en Belgique. Et en fait, j'ai rencontré aucun réalisateur coréen là-bas, mais j'ai rencontré 2 compositeurs de films coréens, donc deux compositeurs coréens. Et en fait, j'étais en train on était en train de se rencontrer et je les voyais tous les deux en train d'injurier un réalisateur de films coréens avec qui ils avaient travaillé tous les deux, qu'ils avaient en commun, parce qu'apparemment ce réalisateur avait demandé une nouvelle composition par rapport à ce qu'ils avaient déjà fait. 그 영화를 만들면서 시나리오를 쓰고 연출을 하는 저 말고도 촬영을 하는 예술가, 음악을 하는 예술가, 편집을 하는 예술가, 온통 예술가들 추성이에요. 그 예술가들과 어떻게 토론을 하고 합의를 이루는 건 되게 중요한 일이죠. Vous savez, en fait, il n'y a pas qu'un réalisateur qui fait le film. Finalement, il y a un scénariste, il y a les compositeurs, il y a le directeur de la photo, il y a le monteur. En fait, tous les gens qui travaillent sur un film sont des artistes. Donc, c'est très important qu'il y ait un débat et que chacun négocie avec l'autre pour pouvoir produire le meilleur des films. 그런데 작곡되지 않은 음악을 가지고 토론하는 것처럼 저한테 어려운 일은 없습니다. Mais la chose la plus difficile, en fait, c'est de négocier ou de parler de quelque chose qui n'existe pas encore, donc la musique de film. 그래서 제가 취한 전법은 오케이, 이거는 내 작품이지만 또한 너의 작품이기도 하니까 네가 최선을 다할 거라고 믿어버리는 선택을 하죠. Donc la méthode que j'ai choisie de travail avec les compositeurs, c'est que je leur dis que c'est mon film, mais en même temps c'est aussi le tien. Donc fais de ton mieux, je te fais entièrement confiance. 저는 이 컴포저와 이 작품서부터 한 대여섯 작품 한 20년간 같이 일해오고 있는데 영화 음악에 대해서 또 영화 자체에 대해서도 이 컴포저한테 많이 배웠다고 얘기하고 싶습니다. Et donc le compositeur qui a fait cette musique, je travaille avec lui depuis pratiquement 5 ou 6 films, donc ça fait près de 20 ans qu'on travaille ensemble, et j'ai beaucoup appris de lui en termes de film et de musique. 그렇지만 이 영화의 맨 마지막에 나오는 홈 스위트 홈 노래는 제 아이디어였고 그 슬픈 노래를 신나게 편곡해달라는 것도 제 아이디어였습니다. Mais je tiens quand même à préciser que la dernière chanson, donc Home Sweet Home, est une chanson que moi j'ai voulu mettre donc en générique de fin et que je suis vraiment très content que justement ce soit une chanson qui soit assez triste et je lui avais demandé qu'elle devienne assez ludique et joyeuse. Donc ça c'est mon idée. Alors, j'ai la main qui se lève au deuxième rang ici. 안녕하세요. 영화 잘 봤습니다. 예, 제가 감독님 영화를 이번에 다 볼 거라서
나중에 질문하려고 했는데 영화 보다가 궁금한 게 생겨서 질문을 하는데요. 영화에 이제 문도리 배우님이 연기한 이제 여주인공이 그 자막에는 안 나오는 것 같은데 아룬다티 로티의 작은 것들의 신을 읽고 있는 장면이 있었거든요. 근데 이제 제가 예전에 그 도니맛 봤을 때도 그 이제 윤 회장이 재벌가를 떠나겠다고 결심을 할 때 서재에서 책을 꺼내는데 그 이제 엥겔스 편전이랑 그리고 필립 로스의 휴먼스테인을 꺼내더라고요. 그래서 엥겔스 편전을 찾아보니까 약간 관련이 있는 것 같아서 영화랑 그래서 이 부분에도 그 책을 선정하신 어떤 그 책에 좀 빠져 있었다거나 그런 이유가 있을 거라고 생각해서 질문 드립니다. 감사합니다. 그 영화 안에서 엥겔스 책이 나오나요? 아니요, 그거는 도니맛에서 나온. Ah, alors donc en fait oui ma question c'est que en voyant ce film-là j'ai l'impression de pas voir le nom de l'actrice donc Moonsori dans le générique. Alors je me trompe peut-être, mais il y a également dans votre film L'ivresse de l'argent où il y a un livre de Engels qu'on voit dans la bibliothèque et je voulais savoir s'il y avait un rapport avec Engels et puis ce film-là ou en tout cas votre univers. 아룬다티 로이의 작은 것들의 신 아룬다티 로이라는 작가의 아룬다티 로이 작은 것들의 신을 문소리가 읽고 있었대요. 저 사람 말이. Ah oui, et donc en fait dans la scène où on voit Moonsori ici, donc l'actrice, apparemment c'est une scène où on la voit en train de lire un livre de Roy Arundhati qui s'intitule Le Dieu des petites choses. 어느 장면에서 읽고 있었는지는 지금 생각이 안 나는데 맞아요. 이 시나리오를 쓸 때 제가 그 아룬다티 로이의 작은 것들의 신 God of the Lesser인가 뭐 그런 건데 를 읽었습니다. 그 끝까지 읽기 되게 그 힘든 작품이었는데 거기에 어떤 그 인도 작품이죠. 그 인디안 잉글리시였다고 생각하는데 영국에 유학 가서 영국식으로 교육받은 그 인도 남자들 인도 삼류층 가정에서 억압받고 살아가는 그 딸 그 얘기 아주 전 중요한 작품이라고 생각했어요. 아시안 남자로서. C'est vrai qu'à l'époque, maintenant vous me le dites, effectivement, j'avais lu ce livre de Arundhati Roy qui s'appelle Le Dieu des, c'est sûrement le Dieu des pauvres, mais je ne m'en souviens plus exactement à quel moment en fait je fais apparaître l'actrice avec ce livre-là, mais je me souviens que ça avait été difficile de lire jusqu'au bout ce gros livre. Donc Arundhati Roy, c'est un Indo-britannique qui a étudié donc en Angleterre et qui fait partie de la haute société indienne, et on y voit en fait une jeune fille qui est un peu opprimée par ce poids. Mais pour moi c'était un livre important à l'époque en tant qu'homme asiatique. Alors on va prendre une dernière question, l'heure tourne, alors n'hésitez pas à lever la main. Maintenant, vas-y, au premier rang. 영화 잘 봤습니다. 윤여정 선생님이랑 여러 번 작품을 하셨는데 혹시 특별한 이유가 있으신지? Merci pour le film. Vous avez beaucoup tourné avec l'actrice Yoon Yo-jung, donc je voulais savoir s'il y avait une raison spéciale. 네, 이 작품이 윤여정 씨랑 한 첫 작품이었고요. 이 이후로 계속 윤여정 씨랑 작품을 해왔죠. 그 요번에 처음 공개되는 헤븐에도 윤여정 씨가 출연합니다. 노래 맛 찍고 그 다음에 윤여정 씨가 미나리로 오스카에서 한국 배우로는 처음으로 여우조연상을 탔죠.
Oui, c'était ma première collaboration avec Yoon Hyo-jung dans ce film, et puis après on a toujours travaillé ensemble. Vous la verrez également en film de clôture dans Heaven, Land To the Land of Happiness, merci. Et donc on a collaboré également dans L'ivresse de l'argent, et je me souviens juste après L'ivresse de l'argent, elle est partie justement tourner donc Minari, qui a remporté donc le succès que l'on connaît, et elle a été la première actrice à remporter donc un Oscar. 그 직후에 윤여정 씨가 집에 초대해서 그 집에서 저녁을 먹으면서 와인을 마셨는데 그날 제가 와인을 조금 많이 마셨던 것 같아요. 제가 조금 바보 같은 소리를 했죠. 뭐라고 했냐면 미나리로 상 타기 전에 돈의 맛으로 깐에서 상을 탔어야 했다. 여우주연상을 그런 바보 같은 소리를 한 적이 있죠. 네. Oui, et après donc j'ai été invitée chez elle pour célébrer donc son Oscar, et en fait j'avais bu un peu trop de vin, je crois. Elle m'avait invitée et j'ai dit quelque chose de très stupide. Je lui ai dit mais avant l'Oscar, tu aurais dû d'abord remporter le prix de l'interprétation féminine pour L'ivresse de l'argent à Cannes. Je vous remercie. Je vais demander au monsieur Im Song-soo s'il a un dernier mot à dire au public avant qu'on se sépare ce soir. 뭐 20년 전에 만든 이 영화를 이렇게 밤늦게까지 즐겨주셔서 너무 고맙다는 말씀을 드리고 제가 또 새로운 영화로 여러분을 찾아뵙도록 하겠습니다. En tout cas, je voulais tous vous remercier d'être restés aussi tard pour un film que j'ai fait il y a déjà 20 ans, et j'espère bientôt vous revoir pour un nouveau film.